La tension était palpable dans l'air. Les invités s'étaient installés autour de la grande table en bois, admirant les plats qui s'étalaient devant eux. Émilie avait passé des heures à préparer ce repas, le menu soigneusement choisi, chaque détail minutieusement ajusté. Les plats étaient ses créations, des recettes transmises par sa mère, des souvenirs d'enfance remplis de chaleur et de réconfort. C'était son moment, celui où elle pouvait enfin se sentir appréciée, malgré l'atmosphère souvent tendue de ses réunions familiales. Julien, son mari, était arrivé en retard, comme d'habitude. Il avait toujours un prétexte pour expliquer ses absences, le travail, les imprévus. Mais aujourd'hui, il semblait plus nerveux que d'habitude, son visage pâle et son regard fuyant. Il s'était assis à table, jetant un regard distrait sur la nourriture. Aucun compliment, aucun mot d'encouragement. Juste un silence lourd qui semblait s'étirer au-delà du supportable. Le repas se déroulait sans heurts, bien que l'air soit chargé d'une tension invisible. La famille était habituée à cette dynamique, Julien, toujours distant, et Émilie, qui faisait de son mieux pour maintenir l'harmonie. Mais tout bascula au moment où Julien prit la parole, d'un ton abrupt et autoritaire, comme si le monde entier lui appartenait. « Ne fais pas de mauvais plats pour les événements familiaux », hurla-t-il soudainement, renversant son assiette de manière violente. Un plat de viande juteuse, les légumes parfaitement cuits, s'écrasait maintenant sur la nappe blanche. Le bruit du plat frappant la table résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers lui, choqués, comme si la réalité elle-même venait de se déformer. Émilie, surprise et déstabilisée, sentit son cœur s'alourdir. Mais elle garda son calme, un calme presque glaçant. Elle savait qu'elle devait rester maître de la situation. D'une voix mesurée, mais marquée par une douleur qu'elle dissimulait sous une façade de sérénité, elle répondit. « Ce n'est pas moi qui l'ai fait. » Les invités étaient sous le choc, ne comprenant pas immédiatement. Mais dans les yeux de Julien, il y avait une lueur de panique, un instant d'hésitation qui n'échappa à personne. Son visage pâlit, presque comme s'il avait vu un fantôme. Un silence lourd s'installa dans la pièce, comme si le temps s'était figé. Émilie fixa son mari. Elle savait qu'il y avait quelque chose derrière cette réaction violente, quelque chose qu'il avait caché jusque-là. Quelque chose de bien plus profond qu'un simple incident de cuisine. Elle n'avait jamais vu Julien aussi perturbé, aussi vulnérable. Elle sentit une vague de tristesse l'envahir. Elle n'était pas en colère contre lui, pas vraiment. Mais elle était fatiguée de vivre dans l'ombre de ses secrets. De ces non-dits qui les étouffaient. Les invités, hésitants, reprirent leur conversation comme si rien ne s'était passé. Mais dans l'esprit d'Émilie, tout avait changé en un instant. Elle se leva lentement, la tête pleine de pensées confuses. Julien la regarda, comme s'il attendait qu'elle réagisse, qu'elle l'accuse, qu'elle le confronte. Mais elle ne fit rien. Elle se contenta de sortir, sans un mot, sans un regard en arrière. Émilie marcha dans la rue, respirant l'air frais de la nuit. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre pourquoi Julien avait agi ainsi. Elle avait toujours cru que leur relation, bien que distante par moments, était solide. Mais maintenant, des doutes s'infiltraient dans son esprit comme des serpentins venimeux. Elle se souvenait du moment où ils s'étaient rencontrés, des premières semaines pleines de passion et de promesses. Mais avec le temps, quelque chose s'était brisé entre eux, sans qu'elle ne puisse réellement l'expliquer. Elle n'était plus la jeune femme pleine d'espoir et de rêves. La vie, les choix, les sacrifices l'avaient changée. Elle avait mis de côté ses passions pour le soutenir, pour être là à chaque étape de sa carrière, de ses projets. Elle s'était oubliée elle-même. Et maintenant, alors qu'elle se retrouvait face à la réalité de son mariage, elle se demandait si elle n'avait pas aussi perdu quelque chose de fondamental dans cette relation, sa propre identité. Après une heure de marche solitaire, elle se dirigea vers un café ouvert toute la nuit. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, une tasse de café brûlant entre les mains. Ses pensées étaient en désordre. Le visage de Julien, marqué par la panique, revenait sans cesse dans son esprit. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière sa colère. Mais quoi? Et soudain, elle se souvint d'un détail. Un petit carnet, qu'elle avait trouvé dans la poche de la veste de Julien, quelques semaines auparavant. Un carnet qu'il n'avait jamais voulu lui montrer. Il l'avait caché avec une telle intensité que cela l'avait dérangée.
Elle s'était dit qu'il avait peut-être un projet secret, mais elle n'avait jamais osé poser la question. Ce carnet pourrait-il contenir une réponse? Les événements de la soirée étaient venus raviver cette intuition. Julien n'agissait pas par simple colère, mais comme si quelque chose de plus lourd, de plus ancien, pesait sur ses épaules. Un secret qu'il gardait depuis trop longtemps. Un secret qu'il avait finalement laissé échapper dans un moment de faiblesse. Émilie savait qu'elle devait comprendre ce qui se passait réellement. Elle décida qu'il était temps de confronter Julien. Mais pour cela, elle devait d'abord affronter ses propres peurs et ses propres doutes. Émilie rentra chez elle tard dans la nuit, ses pensées agitées comme des vagues frappant le rivage. Le visage de Julien, son regard paniqué, se répétait sans cesse dans son esprit. Elle n'avait jamais vu son mari dans cet état, cette vulnérabilité qui transparaissait à peine, comme une fissure dans une façade jusque-là parfaite. Ce geste irréfléchi, ce renversement de plat, n'était pas simplement l'acte d'un homme en colère. Il y avait une profondeur insoupçonnée à son geste. En entrant dans leur appartement, elle se dirigea automatiquement vers le salon, où elle s'effondra dans le canapé, épuisée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle jouait avec la lisière de son pull. Une vague de frustration la submergea. Pourquoi lui avait-il fait ça? Pourquoi n'avait-il pas pu lui dire ce qui le tourmentait au lieu de la blesser ainsi devant tout le monde? Ce n'était pas simplement une question de plat gâché. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important derrière ce geste, quelque chose qu'elle ignorait encore, mais qu'elle sentait au fond d'elle. Lentement, elle se leva et se dirigea vers le meuble sous le miroir, où elle avait posé les affaires de Julien en arrivant de la réunion. Le carnet. Celui qu'elle avait trouvé plusieurs semaines auparavant. Ce carnet, avec sa couverture en cuir usé, l'avait toujours intriguée. Julien avait toujours été très secret à propos de ses affaires personnelles, et elle avait respecté sa vie privée. Mais ce soir-là, quelque chose la poussait à ouvrir ce carnet. Une intuition. Elle savait que la vérité s'y trouvait, quelque part entre ces pages. Elle l'ouvrit avec soin, ses yeux parcourant les mots écrits avec une calligraphie presque mécanique, sans aucune émotion. Le carnet semblait être un journal intime, mais les pages étaient remplies de recettes. Des recettes de cuisine. Émilie fronça les sourcils. Elle n'avait jamais vu Julien aussi passionné par la cuisine. Il était un homme de chiffres, de faits, et de projets. La cuisine était son domaine à elle, pas au sien. Pourquoi aurait-il écrit autant de recettes? Pourquoi en avoir gardé une secrète? C'était étrange, mais ça ne faisait qu'ajouter à la confusion dans son esprit. Ses yeux s'arrêtèrent sur une page en particulier, une page que Julien avait annotée plusieurs fois, la calligraphie devenant plus pressée, plus nerveuse à mesure qu'il avançait. Il avait écrit une recette en particulier, celle du plat qu'Émilie avait préparé pour la réunion de famille. Et là, au bas de la page, une note griffonnée qui fit se figer Émilie. C'est elle qui devra le faire, et non moi. La famille ne doit jamais savoir. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho. La famille ne doit jamais savoir. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi Julien avait-il écrit cela? Et qui était ce elle? Émilie se sentit soudainement prise dans un tourbillon d'incertitude et de doute. Ce carnet n'était pas seulement un livre de recettes. C'était une porte vers un secret enfoui. Un secret qu'il ne voulait pas qu'elle découvre. Mais pourquoi maintenant? Elle tourna la page, ses mains tremblantes, et y trouva une autre note. Cette fois, les mots étaient plus clairs, plus directs, presque comme un aveu. Je ne peux pas supporter qu'il me compare à Thomas. Je suis fatiguée de cette pression. J'aurais dû faire ce qu'ils attendaient de moi. Mais elle n'y comprendra jamais. Le cœur d'Émilie se serra. Thomas. Le frère de Julien. Elle savait que leur relation n'avait jamais été simple. Thomas était le prince charmant de la famille, l'aîné brillant, toujours calme et réfléchi, celui qui semblait tout réussir. Et Julien, le cadet, celui qui se sentait toujours dans l'ombre de ce modèle parfait. Elle n'avait jamais imaginé que cela puisse affecter leur vie de couple à ce point. Elle s'assit lentement, la gorge serrée, et ferma les yeux. Tout à coup, le tableau était plus clair, mais plus douloureux. Julien, dans son esprit, était constamment sous pression pour être à la hauteur de son frère. Il avait toujours cherché à prouver quelque chose, à se faire accepter par une famille qui l'idéalisait.
Mais pourquoi avait-il fallu qu'il agisse ainsi, en la mettant dans une situation aussi embarrassante, aussi dégradante? Émilie prit une profonde inspiration et se leva brusquement. Il était temps de confronter Julien. Elle n'allait pas laisser cette situation sans réponse. Ce qu'elle avait découvert, ce qu'il avait écrit, ne pouvait pas simplement être ignoré. Il devait parler. Elle devait savoir ce qui se cachait derrière cette mascarade, derrière cette colère qu'il n'avait jamais exprimée. Elle se rendit dans la chambre, son esprit maintenant clair et déterminé. Julien était assis sur le bord du lit, les coudes appuyés sur les genoux, la tête baissée, dans une posture qui en disait long sur son état d'esprit. Il avait l'air épuisé, fatigué de porter ce fardeau seul. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il n'y avait aucune surprise dans son regard. Comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. « Émilie » commença-t-il, d'une voix brisée. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Elle savait ce qu'il allait dire. Mais il était trop tard pour se cacher. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, mais ferme. « Pourquoi as-tu saboté ce repas, et pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce qui se passait dans ta tête ?» Il baissa à nouveau les yeux, ses mains serrées autour de ses genoux. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne savais pas comment te le dire. J'ai toujours eu l'impression d'être à l'ombre de Thomas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour leur plaire. Pour me faire aimer. » Émilie prit une profonde inspiration et s'assit à ses côtés, posant doucement sa main sur la sienne. « Tu ne dois pas leur plaire, Julien. Tu dois te plaire à toi-même. Et surtout, tu dois être honnête avec toi-même. Tu as caché une partie de toi à tout le monde, y compris à moi. » Julien releva les yeux, ses prunelles noyées dans la culpabilité. Il ne savait pas par où commencer. Mais il savait, au fond de lui, qu'il était prêt à tout affronter, à tout partager. Pour la première fois, il était prêt à se libérer de ce poids. Les jours suivants furent marqués par un silence étrange entre Émilie et Julien. Après leur conversation franche et émotive, rien n'avait vraiment changé, et pourtant tout semblait différent. Julien s'était retiré dans sa coquille, ses yeux pleins de remords évitant le regard d'Émilie. Elle, quant à elle, sentait un poids lourd sur ses épaules, comme si elle portait une vérité trop grande pour elle. Le carnet qu'elle avait découvert ne cessait de la hanter. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui avait réellement conduit Julien à cette pression insoutenable, cette image qu'il avait toujours dû jouer dans l'ombre de son frère. Émilie s'éveilla un matin d'automne, le ciel gris, le vent frais soufflant contre les fenêtres. Elle se leva avec un sentiment de fatigue profond, bien qu'elle n'eût pas encore trouvé de réponse aux questions qui tourmentaient son esprit. Elle savait que pour avancer, elle devait comprendre la véritable nature du fardeau de Julien. Si elle ne le faisait pas, leur relation resterait suspendue, irréellement figée dans un espace entre les non-dits et les secrets non résolus. Elle ne pouvait plus accepter cette vie dans l'incertitude, ce silence lourd entre eux. Elle prit une décision, il était temps de rencontrer Thomas. Julien avait toujours parlé de lui en termes ambigus. D'un côté, il y avait une admiration sans borne pour l'aîné, le frère parfait, celui qui réussissait tout avec une aisance déconcertante. De l'autre, il y avait une amertume évidente, comme si Julien se sentait constamment comparé à cet idéal. Mais Émilie n'avait jamais osé creuser plus loin. Elle ne voulait pas se mêler des conflits familiaux, pensant que chaque frère avait sa place, et que les relations fraternelles, comme toutes les relations familiales, étaient complexes et personnelles. Cependant, après avoir découvert ce carnet, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans l'ignorance. Elle se rendit chez Thomas un après-midi, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis des années. Sa maison était grande, lumineuse, presque trop parfaite, comme si chaque élément de son existence était soigneusement conçu pour renvoyer une image irréprochable. Thomas l'accueillit avec un sourire poli, mais ses yeux reflétaient une étrange forme de froideur. « Émilie, cela fait longtemps, non ?» dit-il en l'invitant à entrer. Elle hocha la tête, mais son regard était déterminé. « J'ai besoin de te parler de Julien, » dit-elle simplement. Thomas la conduisit dans son salon, où une tasse de café fumante l'attendait. Il s'assit en face d'elle, ses gestes mesurés, comme s'il préparait mentalement sa réponse à ce qu'il savait être une conversation délicate. « Je suppose que tu veux savoir pourquoi Julien est comme il est, » dit-il sans préambule. Il avait compris immédiatement où elle voulait en venir. « Tu sais,
Il a toujours été différent. Je ne dis pas cela pour le rabaisser, mais il a toujours eu cette peur de l'échec. Dès qu'il a pu comprendre les attentes de la famille, il a eu l'impression qu'il ne serait jamais à la hauteur. Et moi, j'ai toujours été celui qu'on regardait en premier. Émilie sentit une vague de tristesse l'envahir. Elle avait toujours perçu Thomas comme l'homme accompli, celui que tout le monde admirait. Mais l'entendre ainsi parler de son frère la perturbait. Julien n'avait pas seulement vécu dans l'ombre de Thomas, mais il avait aussi ressenti une pression constante, une culpabilité qu'il n'avait jamais su exprimer. Ce qu'il avait écrit dans son carnet était désormais plus clair. Il n'avait pas simplement agi par jalousie, il avait été submergé par des attentes qu'il n'avait jamais pu satisfaire. Tu ne sais pas à quel point cela a été difficile pour lui, continua Thomas, son ton devenant plus grave. Tout ce que j'ai accompli, il le vivait comme un échec personnel. Et moi, je ne savais pas comment l'aider. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais il les rejetait tous. Il m'en voulait, mais il ne me l'a jamais dit. Émilie baissa les yeux sur la tasse de café entre ses mains. Les paroles de Thomas la secouaient. Elle comprenait désormais à quel point la compétition fraternelle, si évidente pour l'un, était un fardeau insupportable pour l'autre. Mais elle n'avait pas encore toutes les réponses. Pourquoi Julien l'avait-il autant impliqué dans cette histoire? Pourquoi avait-il agi ainsi, avec tant de colère, alors qu'il aurait pu simplement en parler? Mais pourquoi m'as-tu dit que ce n'était pas lui qui avait fait le repas? Demanda Émilie, la voix tremblante. Pourquoi ce secret? Thomas hésita, puis se pencha en avant. Julien a toujours eu l'impression que, si tu savais tout cela, tu le verrais différemment. Il pensait que tu finirais par le voir comme quelqu'un de faible, de constamment en train de courir après l'ombre de son frère. Et il n'a jamais voulu que tu le vois ainsi. Le silence s'installa. Émilie se sentit envahie par une vague d'émotions contradictoires. La peine, la culpabilité, mais aussi une forme de compassion pour Julien. Elle comprenait maintenant qu'il n'avait pas seulement fait une erreur en sabotant le repas, mais qu'il avait agi par désespoir. Il ne voulait pas être un autre Thomas, il ne voulait pas que tout le monde le compare. Il voulait juste être lui-même. Mais en tentant d'échapper à son propre reflet, il l'avait perdu de vue. Je vais lui parler, dit finalement Émilie, sa voix ferme. Je vais lui montrer que je suis là pour lui, quoi qu'il arrive. Peu importe son passé, peu importe ses luttes. Nous allons traverser cela ensemble. Thomas la regarda longuement, avant de lui offrir un sourire triste. C'est ce que j'espère vraiment pour lui, Émilie. C'est ce qu'il mérite. Émilie se leva, le cœur plus lourd, mais aussi plus déterminée. Elle savait désormais ce qu'elle avait à faire. Elle allait affronter Julien, l'aider à comprendre que son passé ne devait pas définir son avenir. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais c'était un chemin qu'elle était prête à emprunter à ses côtés. Les jours passèrent, mais Émilie n'arrivait toujours pas à se détacher du poids de ce qu'elle avait appris. Elle savait que la conversation avec Thomas était loin d'être suffisante pour comprendre complètement ce qui se passait dans la tête de Julien. Un silence pesant persistait entre eux, malgré l'envie d'Émilie de faire face à ce qui se cachait derrière les murs que Julien s'était construits autour de lui. Elle se sentait maintenant dans l'obligation d'aller plus loin. Elle devait creuser, comprendre le fond du problème, et cela ne se ferait pas sans confrontation, sans douleur. Julien, pour sa part, était de plus en plus distant. Chaque matin, il partait plus tôt, revenait plus tard. Il était physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Émilie savait qu'il vivait dans un tourbillon d'émotions contradictoires, mais elle ne pouvait pas se résoudre à accepter la situation telle qu'elle était. Ils avaient partagé trop de moments intenses pour se laisser engloutir par ce silence glacial. Un soir, après une journée particulièrement lourde, où le poids du non-dit semblait presque insupportable, Émilie prit une décision qui lui paraissait inévitable. Elle devait partir. Partir pour mieux revenir. Elle savait que si elle restait à la maison, il ne ferait que tourner en rond. Elle lui avait déjà offert sa main, son écoute, son amour. Mais pour que leur relation survive à cette épreuve, elle devait lui offrir autre chose, de l'espace, pour que Julien puisse réellement se confronter à lui-même, et à ses démons. Elle prit ses affaires en silence, laissant une note simple sur la table du salon, là où il pourrait la voir en rentrant. J'ai besoin de temps, de respirer. Ce n'est pas la fin, c'est juste un moment pour nous deux.
Il était tard, et elle savait qu'il ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Elle n'était pas certaine de la manière dont il réagirait. Peut-être que cela le ferait réagir, ou peut-être que cela creuserait encore davantage la distance entre eux. Mais c'était un risque qu'elle devait prendre. Les heures passèrent lentement. Elle s'installa dans un petit hôtel du centre-ville, loin de l'appartement, loin de tout ce qui était devenu une routine pesante. Les premières heures furent bercées par un silence apaisant, mais très vite, l'anxiété la saisit. L'incertitude qu'elle ressentait au sujet de Julien se mêlait à la douleur de la séparation. Comment lui faire comprendre qu'elle n'abandonnait pas? Comment lui faire comprendre qu'elle l'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas lui apporter la paix tant qu'il ne se confrontait pas à ses propres conflits? Au matin, Émilie se leva tôt. Elle marcha dans les rues désertes, le vent frais caressant son visage. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle savait que la conversation à venir serait décisive. Mais elle ne savait pas par où commencer. Elle décida finalement de retourner chez elle, de le confronter une bonne fois pour toutes, de briser ce cercle vicieux. Lorsqu'elle rentra, Julien était là, assis sur le canapé, son regard lointain, son corps raide. Il semblait l'attendre, comme s'il savait qu'elle reviendrait, mais il ne bougea pas. Aucun mot, aucune question. Le silence, cette fois, était lourd de signification. « Julien », commença Émilie, sa voix douce, mais ferme. « Il faut qu'on parle. » Il la regarda sans répondre, ses yeux fatigués, mais d'une lueur qui montrait qu'il savait ce qui allait suivre. Il n'avait pas besoin qu'elle lui dise. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir cette conversation. « Je sais ce que tu ressens, » continua Émilie, en s'assoyant à ses côtés. « Je sais que tout cela te fait mal. Mais tu dois me parler. C'est la seule façon pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse se reconstruire. » Julien tourna lentement la tête vers elle, et pour la première fois depuis des jours, il sembla prêt à ouvrir la bouche. Mais ces mots sortirent dans un murmure, comme s'ils étaient coincés dans sa gorge depuis trop longtemps. « Je ne savais pas comment te le dire, » dit-il enfin, la voix brisée. « Je pensais que si je t'en parlais, tu me fuirais. Que tu me verras comme un échec. Comme une personne qui ne mérite pas d'être aimée. » Émilie sentit son cœur se serrer. Les mots qu'il venait de prononcer étaient lourds, remplis de souffrance. Il n'avait jamais cru mériter son amour. Elle se rendit compte que, bien plus que le conflit avec sa famille, c'était cette absence de valeur personnelle qui le rongeait. « Julien, » souffla-t-elle. « Tu n'es pas un échec. Personne n'est parfait. Et tu ne peux pas vivre toute ta vie en te comparant aux autres. Ce n'est pas ce que je vois en toi. J'ai toujours vu un homme fort, même quand tu ne t'en rendais pas compte. » Il baissa les yeux, honteux. « Je n'ai jamais été à la hauteur. Jamais. » Émilie le regarda intensément. « Mais tu ne dois pas être à la hauteur de quelqu'un d'autre, Julien. Tu dois être à la hauteur de toi-même. » Les mots résonnèrent dans la pièce, suspendus dans l'air comme un souffle. Julien leva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle vit une lueur d'espoir dans son regard. Un espoir fragile, mais présent. Peut-être que, lentement, il était en train de réaliser que sa vie n'avait pas à être dictée par les attentes des autres. Peut-être qu'il était prêt à accepter son passé pour pouvoir enfin avancer. Il se leva alors, et sans dire un mot, il s'approcha d'Émilie. Il la prit dans ses bras, une étreinte qui, bien que silencieuse, en disait plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. C'était un début. Un début de guérison. Le lendemain matin, après leur conversation de la veille, l'atmosphère dans l'appartement était étrangement calme. Julien, encore sous le choc de ses propres révélations, n'avait pas quitté leur chambre de toute la matinée. Émilie, elle, se sentait à la fois épuisée et plus légère, comme si un poids énorme avait été soulevé, mais il restait encore tant à comprendre. Elle savait que ce qu'ils avaient partagé la veille n'était qu'un début. Julien n'avait pas encore tout dit. Pas tout dit sur lui, sur ses peurs, sur ses regrets. Elle se leva, fit un café et se rendit dans la cuisine. Le silence entre eux était toujours aussi pesant, mais d'une certaine manière, il n'était plus aussi oppressant qu'avant. Julien avait ouvert une brèche, mais il lui restait à franchir le pas, à lui faire confiance complètement. Les jours passèrent lentement, rythmés par des moments de conversation sincère entre eux, entrecoupés de silences lourds de non-dits.
Mais chaque jour, Julien semblait plus ouvert, plus disposé à dévoiler un peu de son monde intérieur. Cependant, il y avait toujours cette distance invisible, une barrière qu'il n'arrivait pas à franchir entièrement. Émilie comprenait que la route serait longue, qu'elle devait être patiente. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un déjeuner ensemble, Julien brisa enfin le silence. Ses yeux étaient emplis de gravité, et sa voix, habituellement calme et mesurée, trahissait une émotion qu'il avait longtemps gardée sous contrôle. « Émilie, commença-t-il, je t'ai menti. Pas sur tout, mais sur quelque chose de plus important. » Il s'arrêta, cherchant les mots, comme s'il avait peur de ce qu'il allait révéler. « Je t'ai dit que tout ça venait de la pression familiale, mais c'est plus complexe que ça. » Elle posa sa fourchette, son cœur battant un peu plus fort. Ce qu'il s'apprêtait à dire allait peut-être changer encore une fois tout ce qu'elle croyait savoir de lui. Elle attendit en silence, prête à l'écouter, à accueillir sa vérité. Julien prit une profonde inspiration. « Quand nous étions plus jeunes, j'ai eu un accident. Un accident que personne ne connaît. Et après ça, tout a changé. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. La pression n'a jamais cessé, mais elle n'est pas née uniquement de l'idée de vouloir que je sois à la hauteur de mon frère. Non. Elle est née de ma propre culpabilité. » Émilie le regarda, son cœur se serrant dans sa poitrine. Elle savait que cet accident avait dû être un tournant dans sa vie, mais elle n'avait jamais imaginé à quel point cela avait façonné son âme. Elle l'encouragea d'un geste à poursuivre. « Cet accident, je n'étais pas prêt à le vivre. J'ai été inconscient, je n'ai pas vu les signes. Et quand il s'est produit, j'ai failli perdre la vie. Mais ce qui est pire, c'est que je crois que j'aurais dû la perdre. Je n'ai pas mérité de m'en sortir indemne. Ça m'a hanté, Émilie. Ça me hante encore. » Julien détourna les yeux, comme si regarder Émilie le forçait à se confronter à la douleur qu'il avait longtemps refoulée. Il se leva et commença à marcher lentement autour de la pièce, ses gestes nerveux. « Mais personne n'a jamais su, mes parents, Thomas, ils m'ont toujours vu comme le survivant, celui qui a eu la chance de s'en sortir. Personne n'a jamais vu la souffrance derrière ça. Et plus le temps passait, plus je me sentais coupable de ne pas être ce qu'ils attendaient de moi. » Émilie sentit une vague d'émotion la submerger. Elle ne s'était jamais doutée de la profondeur du traumatisme qu'il portait en lui. Il avait survécu à quelque chose d'horrible, mais ce n'était pas seulement son corps qu'il avait dû réparer, c'était son âme. Cette culpabilité était la racine de son mal-être, de ses conflits intérieurs, de sa peur de l'échec. « Je comprends, murmura-t-elle, que tu n'aies pas su comment gérer ça. Mais tu n'as pas à porter ce fardeau seul, Julien. Tu n'es pas seul dans ça. Je suis là, tu comprends ?» Il se tourna lentement vers elle, son regard chargé de reconnaissance, mais aussi de tristesse. Il savait qu'il n'aurait pas pu continuer à vivre dans cette solitude, mais il n'arrivait toujours pas à croire que quelqu'un puisse l'accepter avec toute sa douleur, avec toute sa culpabilité. « Je suis tellement désolé, Émilie, dit-il, sa voix brisée. D'avoir agi ainsi, de t'avoir éloigné, de t'avoir laissé dans l'ombre de mes secrets. » Elle se leva alors et s'approcha de lui. « Tu n'as rien à te reprocher, Julien. Tu es humain. Tu n'as pas à t'excuser pour ce que tu as vécu. Ce qui compte maintenant, c'est que tu sois prêt à te libérer de ce poids. À vivre pour toi, pas pour les autres. » Il la regarda dans les yeux, comme s'il cherchait à comprendre, à saisir la profondeur de ses mots. Il prit une nouvelle inspiration, plus calme cette fois. « Tu as raison. J'ai besoin de me libérer de ça. De tout. » Ils restèrent là, dans le silence apaisé, seuls avec leurs émotions, sachant que cette étape marquait un tournant décisif dans leur relation. Julien ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était désormais prêt à l'affronter. Avec Émilie à ses côtés, il sentait qu'il pouvait enfin respirer. Le reste de l'après-midi fut marqué par une douce complicité. Julien semblait plus léger, plus présent. Émilie savait que le chemin serait encore long, mais il n'était plus à l'aube d'une crise, mais au début d'une guérison. Et c'était tout ce qui comptait. Les semaines passèrent, et quelque chose de plus fort naquit entre Émilie et Julien. Ce qui avait commencé par une révélation douloureuse se transforma lentement en une confiance retrouvée, une complicité qui grandissait jour après jour. Le fardeau de Julien semblait plus léger,
et pour la première fois, il se laissait aller à l'espoir. L'espoir d'un futur meilleur, mais surtout, d'un présent plus serein, où il pourrait enfin se reconstruire sans les chaînes de son passé. Ce matin-là, le soleil brillait différemment. Émilie se leva plus tôt que d'habitude, un sourire sur les lèvres. Julien était là, à ses côtés, comme il l'était désormais presque chaque jour. Il s'était engagé dans un processus de guérison, et bien que le chemin ne fût pas encore totalement exempt d'obstacles, il n'avait plus peur d'affronter ses démons. Il avait accepté de les regarder en face, de se pardonner. Émilie se dirigea vers la cuisine et prit 2 tasses. Elle était en train de préparer le café quand Julien entra, comme il le faisait chaque matin, mais aujourd'hui, quelque chose était différent dans sa démarche. Il semblait plus léger, plus apaisé. Il s'approcha d'elle et déposa un doux baiser sur son front. « Je t'aime », dit-il simplement, mais avec tant de sincérité que ces mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Émilie. « Je t'aime aussi », répondit-elle, son regard brillant d'émotion. Ils étaient à un point de leur relation où les mots avaient parfois moins d'importance que les gestes. Mais ces mots-là, ils étaient tout. Ils symbolisaient l'amour retrouvé, la guérison, et une promesse pour l'avenir. Ils s'assirent ensemble pour prendre leur café, un silence confortable régnant entre eux. Puis, après un moment, Julien brisa ce silence. « Émilie, dit-il avec une expression plus sérieuse. Je veux te montrer que je ne suis pas l'homme que j'étais. Je veux te prouver que tu n'as pas fait tout ça pour rien. » Elle le regarda, intriguée. Son cœur se serra légèrement. Qu'avait-il en tête ? « Je sais que les choses ne sont pas encore parfaites, continua-t-il. Mais je veux te donner quelque chose. Quelque chose qui représente ce que je ressens pour toi. » Il se leva soudainement, ses mains tremblantes mais déterminées. Il partit dans la pièce voisine, et Émilie, confuse, ne comprenait pas tout de suite ce qu'il faisait. Elle attendit, impatiente et nerveuse. Julien revint un instant plus tard, un petit écrin en velours dans les mains. Émilie, d'abord incrédule, n'eut pas le temps de poser une question que Julien se mit à genoux devant elle. « Émilie, dit-il, sa voix pleine d'émotion, je t'ai fait souffrir plus que tu ne le mérites. Mais à travers tout ça, tu as toujours cru en nous, en moi. Tu m'as aidé à trouver mon chemin. Et je veux te dire que je suis prêt à marcher à tes côtés, peu importe ce qui arrive. Alors, je te demande de me donner une chance de te prouver que l'amour que nous avons est assez fort pour surmonter toutes nos blessures. » Il ouvrit l'écrin et dévoila une bague en diamant, l'éclat du bijou capturant la lumière de la pièce. « Émilie, veux-tu m'épouser ?» Les mots laissèrent Émilie sans voix. Elle avait imaginé cette scène de nombreuses fois dans sa vie, mais jamais sous ces circonstances. Elle pensait que tout était trop compliqué, trop brisé, mais face à lui, à cet homme qu'elle aimait profondément, elle comprenait que l'amour n'était pas parfait. L'amour était ce qui se construisait avec les erreurs, les faiblesses, et la volonté de se relever ensemble. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait été témoin d'une transformation. Julien n'était plus l'homme marqué par la culpabilité et le silence. Il était devenu l'homme qui osait aimer, qui osait s'engager, qui osait se montrer vulnérable. Et c'était tout ce qu'elle avait toujours désiré. « Oui, dit-elle finalement, sa voix tremblante mais ferme. « Oui, je veux t'épouser. » À ces mots, une explosion de bonheur et de soulagement envahit la pièce. Julien se releva et la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. Leurs cœurs battaient à l'unisson, et dans ce moment suspendu, il n'y avait plus de douleur, plus de secret, plus de fardeau. Il n'y avait que l'amour, pur et inébranlable. Quelques jours plus tard, ils décidèrent de partir ensemble, loin des échos du passé, dans un endroit où ils pouvaient se retrouver, se réinventer. Leur vie, qui avait été marquée par des épreuves, était maintenant prête à être réécrite, une page après l'autre. Mais ce qui se produisit ensuite était au-delà de leurs attentes. Alors qu'ils se promenaient sur la plage, main dans la main, le vent emportant les murmures de l'océan, un téléphone sonna dans la poche de Julien. C'était un appel qu'il avait redouté depuis longtemps. Il hésita, prit une grande inspiration, puis décrocha. C'était son frère, Thomas. La voix de ce dernier, pourtant habituellement froide et distante, était différente cette fois. Il semblait sincère. « Julien, je voulais te dire que je suis désolé. Pour tout. Pour la pression que je t'ai mise, pour ne pas avoir vu ta douleur.
Je ne veux plus que tu te sentes seul dans tout ça. Julien resta silencieux, choqué par cette déclaration. Puis il répondit, sa voix calme mais pleine de force. C'est bien, Thomas. Mais maintenant, il est temps de tourner la page. L'appel se termina, et Julien sentit un poids se dissiper. Ce moment, ce pardon, n'était pas ce qu'il avait imaginé. Mais c'était ce qu'il lui fallait. Il avait enfin retrouvé sa paix intérieure. Quand il se tourna vers Émilie, il lui sourit, et dans ses yeux brillait une promesse, ils étaient prêts à tout affronter ensemble. Le passé était derrière eux, et l'avenir, bien que toujours incertain, leur appartenait désormais. Et ensemble, ils marchèrent, prêts à commencer un nouveau chapitre.